Ah, coucou la planète. Eh ben ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. Ça va faire, j'ai été voir ce matin, 7 mois. Donc il s'en est passé des choses, beaucoup, parce que j'ai pas pu être présente pour faire des vidéos sur YouTube. Donc on vous souhaite quand même les meilleurs vœux en ce début d'année 2025. Tout plein de choses et surtout la santé. Ouais, bah c'est super ce que tu as fait. Tiens. Hello. Bon, bah écoute. Nickel. C'est con. Il y a un chat. Mao. Fais voir tes griffes. Sont où tes griffes? Il est passé le chat. Donc, ce début d'année a été, voilà. Oh purée, elle me saoule. Donc, on a monté les panneaux, le panneau solaire et les batteries lithium. Ensuite, il y a eu le déménagement. Oui, on a déménagé, on est parti vivre ailleurs. Et donc, ça a été compliqué pour trouver la maison, ça a été compliqué pour le déménagement, mais bon, voilà, c'est fini et on est installé. Ensuite, par rapport à ça, donc 7 mois avec les panneaux solaires et puis les nouvelles batteries lithium, et ça marche très très bien. Pas une seule décharge et mince. Donc pas une seule décharge profonde, enfin ce qu'on appelle décharge profonde. En 7 mois, on n'a toujours pas fait un cycle. Donc voilà, sachant que ces batteries-là, en gros, il faut compter. Normalement, elles ont une durée de 4500 cycles et on n'a pas fait un seul cycle. Donc à 1200 mètres d'altitude, là, tout cet été jusqu'au mois de septembre, tous les midis, les batteries étaient chargées à bloc, hein, avec le panneau de 450 watts, crête, et 2 batteries lithium, donc au total on a 200 ampères. Donc tous les midis, en gros, les batteries étaient chargées à bloc, hein, elles étaient en flotte, donc ça marchait super bien. Donc au mois d'octobre, octobre-novembre, au mois d'octobre, on est descendu dans la vallée parce que ça commençait à cailler. Je voulais pas forcément mettre le chauffage et on est redescendu à 600 mètres d'altitude. Le problème, c'est que là, au début, ça fonctionnait et avec le changement d'horaire, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait plus de soleil toute la journée. On était à l'ombre toute la journée et là, novembre-décembre, ça a été compliqué, ça rechargeait plus les batteries, mais bon, donc il a fallu que je ramène le groupe électrogène et que les soirs pendant 2 heures je recharge les batteries. Donc je mettais en général tous les 2 jours le groupe électrogène pour recharger, voilà, pour pas se servir des batteries sur le camping-car jusqu'à ce qu'on aille se coucher et puis ça rechargeait les batteries. Donc ça a tenu nickel jusqu'au 20 décembre. Et le 20 décembre, j'étais en vacances. Quelle autre péripétie j'ai eu? J'ai eu que quand je suis descendu donc à 600 mètres d'altitude, là où je me suis mis, parce que je suis nomade moi, je ne vais pas au camping, je suis là pour travailler, je suis pas là pour dépenser encore plus de fric. Donc, la batterie du porteur est tombée en panne, je ne pouvais plus partir le vendredi, le week-end. Donc, la batterie HS, au bout de 6 ans, bon, ça va quoi, au bout de 6 ans, il n'y a pas de mal. Donc, il a fallu changer la batterie. Et ensuite, je vais pour faire le plein du camping-car, et qu'est-ce qui se passe? Je mets d'habitude, fallait quoi? En litres, je sais pas trop combien ça fait en litres, mais en euros, je mets à peu près dans les 70 € quand je fais le plein. Et donc là, je fais le plein avec, il était à moitié camping-car, donc pour rentrer, je dis bon, je vais faire le plein, et en faisant le plein, donc à moitié, je mets 75 litres, et ça s'arrêtait toujours pas. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté, oui, mais ça coulait dessous. Donc problème au réservoir, ça fuyait de partout. Donc voilà encore un problème qui est survenu. Et en plus de ça,
quand vous faites le plein, il vous met en réserve, et quand on roule 200 km, il met le plein. Donc ça fonctionne à l'envers. Donc là, j'ai pris un rendez-vous, et bah, faut pas être pressé avec les rendez-vous, hein. Et donc ça sera réparé. Enfin, le rendez-vous il est pris au mois de février, donc faut pas être pressé. Donc on roule sans le plein et on fait attention au nombre de kilomètres, quoi. Et ma dernière péripétie, ça a été qu'il y a des souris qui sont rentrées dans le camping-car. Elle m'a pas s'en défaire, ça a été une sacrée galère. Bon, elles m'ont pas fait de dégâts, mais moi je déteste ça, c'est dégueulasse. Il y avait des crottes de partout. Et franchement, c'est dégueulasse. Elles m'ont fait... oui, surtout dans les casseroles, dans les assiettes, tout ça. Et c'était... ouais, c'est dégueulasse, quoi. Elles m'ont fait des trous de partout. Ouais, voilà. Enfin, des trous de partout dans la nourriture, pas dans le camping-car, heureusement. Donc, j'avais acheté des petites cages pour les capturer vivantes et pour les relâcher plus loin. Alors, par contre, avec des fraises tagada, ça marche d'enfer. Les fraises tagada. Vous le mettez au bout du truc et la petite souris elle vient, la porte elle se ferme et on n'en parle plus. 3 fois, 3 souris jusqu'à ce que je m'en aille. Et ça, c'était une vraie galère. Et puis, voilà. Donc là, je suis rentré, passer les vacances. On devait partir en Espagne, mais pas le goût. Et puis j'avais des trucs à faire, donc voilà. On est resté ici, à la maison. Et voilà. Si, un truc que j'ai oublié de dire. Donc dans la vallée de la Maurienne, nous on est équipé en GPL. Pour les bouteilles de gaz, ça revient moins cher et tout ça. Le problème, c'est qu'en Maurienne, il n'y a pas de station-service. Arrivé l'hiver, là où on a besoin du chauffage, et ben, c'était compliqué. Il faut la seule station GPL, il y en a 2 sur l'autoroute. Alors, je vous dis pas le plein de GPL sur l'autoroute, hein, c'est pas du tout le même prix que à Carrefour ou dans une grande surface ou même dans une petite station. Donc là, les bouteilles, 2 bouteilles de... Je crois que j'ai 40 litres, 80 litres les bouteilles, là, il me semble qu'elles sont grosses les bouteilles. Hein. Elles faisaient 15 jours. Donc, souci avec ça, c'est que, oui, bah, et en plus de ça, les week-ends, je rentre pas avec forcément, hein, je rentre par un autre moyen de locomotion, mais en général, le camping-car, donc il reste sur place, hein, il rentre. Là, s'il est rentré en 7 mois, il a dû rentrer 3 fois au domicile, donc oui, il reste là-bas les week-ends. Et donc, problème avec le GPL. Ça coûte cher d'aller sur l'autoroute faire le plein. Donc, c'est le souci que j'ai, et c'est pour ça que je suis rentré, enfin non, c'est pas pour ça, mais bon voilà. Donc là, on va donc trouver, enfin on a trouvé un autre moyen donc de chauffer le camping-car. On va mettre un chauffage au gasoil. Sachant que, d'après tout ce que j'ai regardé, et voilà, je me suis intéressé au sujet, gasoil, GNR, fuel et pétrole, ça fonctionne. Donc là, on aura beaucoup moins de soucis pour trouver de quoi se chauffer, et en plus de ça, on en trouve de partout. Donc voilà. Donc là, maintenant, et ben, prochaine vidéo, ça sera sur donc l'installation de ça, parce que il y a quand même des règles à respecter, hein, parce que c'est du gasoil, donc il y a une chambre de combustion, donc il y a une forte chaleur, et comme je vais l'installer logiquement dans la soute, que ça prenne pas feu. Donc voilà, les nouvelles de l'année. Je pense que j'ai tout dit, ouais, je pense. Donc voilà, sinon, contente du camping-car. Pas eu trop de catastrophes à part 2-3 conneries, quoi. La batterie, le réservoir de gasoil et petite souris. Bon, et ben je vais vous laisser, je vous remercie. Si vous pouvez faire un petit like. Et puis voilà, ça serait sympa. Et je vous dis à très vite pour l'installation du chauffage au gasoil. Ciao!